Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Amen. Le texte biblique de ce vendredi 20 février 2026 est tiré du livre de Néhémie, Néhémie chapitre 12, du verset 27 au verset 47. Le thème qui nous conduit dans notre méditation de ce jour est intitulé comme suit: Consacre tes œuvres et tes offrandes au Seigneur avec joie. Prions. Seigneur notre Dieu, Père de lumière, nous venons devant toi avec humilité, alors que nous ouvrons ta parole. Éclaire nos esprits par ton Esprit Saint, ôte toute distraction, toute dureté de cœur, et rends-nous attentifs à ta voix. Fais briller ta vérité dans nos vies, que ta parole ne soit pas seulement entendue, mais comprise, reçue et vécue. Donne-nous un cœur disposé à te consacrer nos œuvres et nos offrandes avec joie. Transforme-nous par ta vérité. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Néhémie chapitre 12, du verset 27 jusqu'à la fin du chapitre. Quand le mur de Jérusalem est réparé, on fait venir les Lévites de tous les endroits où ils habitent. Puis une fête très joyeuse est organisée pour marquer la fin des travaux avec des chants de louanges accompagnés d'instruments de musique, cymbales, harpes et sitares. Les chanteurs se rassemblent. Ils viennent des villages qu'ils se sont construits dans les environs de Jérusalem ou près de Notofa. Ils viennent aussi de Bel-Gilgal, de la région de Geba et d'Azmavet. Les prêtres et les Lévites se rendent purs et ils demandent à tout le peuple d'en faire autant. Puis ils purifient les portes et le mur de la ville. Je fais monter les chefs de Juda sur le mur de la ville. Je forme 2 grandes chorales. La première part à droite et avance sur le mur vers la porte du fumier. Derrière ces chanteurs, il y a Oshoha et la moitié des Juifs de Juda. Puis Azaria, Ezra, Meshulam, Yehuda, Benjamin, Shemaya et Irmeya. Ensuite, il y a des prêtres qui portent les trompettes. Zacharie, descendant d'Asaph, par Zakour, Mikaïa, Mitania, Shemaya et Jonathan. Derrière eux, il y a aussi ceux qui sont avec Zacharie, Shemaya, Azarel, Milalei, Gilalai, Maï, Netanaël, Yehuda et Anani. Ils portent les instruments de musique que David, l'homme de Dieu, a fait fabriquer. Esdras, spécialiste de la loi, est à la tête de ce groupe. Quand ils arrivent à la porte de la source, ils se trouvent devant la montée de la ville de David. Ils montent les marches sur le mur même et ils se trouvent au-dessus du palais de David. Puis ils vont jusqu'à la porte de l'eau à l'est de Jérusalem. La deuxième chorale part à gauche. Je la suis avec l'autre moitié de la foule sur le mur de la ville. Nous passons près de la tour des fours, puis à l'endroit où le mur est plus large. Nous avançons au-dessus de la porte d'Éphraïm, de la porte de Yeshana et de la porte des poissons. Après la tour de Hananel et la tour des sangs, nous dépassons la porte des moutons. Nous nous arrêtons à la porte de la garde. Ensuite, les 2 chorales s'arrêtent dans le temple de Dieu. Je m'arrête aussi avec les chefs qui m'accompagnent. Les prêtres, Eliakim, Masena, Minyamin, Mikaïa, Elioénaï, Zacharie et Anania jouent de la trompette. Il y a aussi Maseya, Shemaya, Elazar, Uzi, Yohanan, Malkia, Elam et Ezer. Les chanteurs se font entendre sous la direction d'Israïa. Ce jour-là, les gens offrent beaucoup de sacrifices et se réjouissent. En effet, Dieu leur a donné une grande joie. À Jérusalem, les femmes et les enfants sont aussi dans la joie et le bruit de la fête s'entend au loin. À ce moment-là, des hommes sont chargés de surveiller les salles où on conserve les offrandes des premiers fruits, des premières récoltes, avec le 10e des produits de la terre. Ces hommes doivent garder à cet endroit les parts de récolte que la loi donne aux prêtres et aux Lévites. Ces récoltes viennent des champs qui entourent les villes. Tous les gens de Juda sont contents du travail des prêtres et des Lévites. Ils assurent le service de leur Dieu et les cérémonies de purification. Les chanteurs et les gardiens des portes font eux aussi ce que David et son fils Salomon ont commandé. En effet, depuis le temps éloigné de David et d'Asaph, le maître de chant, les chefs de chorale ont dirigé les chants de louange et de remerciement envers Dieu. Au temps de Zorobabel, comme au temps de Néhémie,
les Israélites donnent chaque jour leur part aux chanteurs et aux gardiens des portes. Ils donnent aussi les offrandes consacrées aux Lévites, et les Lévites donnent aux prêtres de la famille d'Aaron les parts qui leur sont réservées. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous conduit aujourd'hui dans le livre de Néhémie au chapitre 12. Le peuple d'Israël vient d'achever la reconstruction des murailles de Jérusalem. Pendant longtemps, la ville était en ruine. Les murs détruits étaient le symbole de la honte, de la défaite et de l'exil. Mais Dieu est intervenu. Il a suscité un serviteur, Néhémie, pour relever les murailles. Malgré l'opposition, les menaces et les difficultés, l'œuvre a été accomplie. Et lorsque tout est terminé, le peuple ne s'attribue pas la gloire. Il organise une grande célébration pour consacrer cette œuvre au Seigneur. Voilà une leçon essentielle. Toute œuvre accomplie par la grâce de Dieu doit être consacrée à Dieu. Frères et sœurs, combien de fois réussissons-nous quelque chose sans prendre le temps de le remettre au Seigneur? Un projet abouti, un examen réussi, une entreprise qui progresse, un ministère qui grandit. Trop souvent, nous passons à l'étape suivante sans nous arrêter pour dire « Seigneur, cela vient de toi ». Le peuple, lui, a compris. Il a convoqué les Lévites, organisé des chants, fait retentir les instruments. La ville a été remplie de louanges. Mais avant la célébration, il y a eu la purification. Les sacrificateurs, les Lévites et le peuple se sont purifiés. Pourquoi? Parce que Dieu regarde d'abord au cœur. On ne consacre pas quelque chose à Dieu avec un cœur partagé. La consécration extérieure doit être précédée d'une consécration intérieure. Aujourd'hui encore, Dieu ne cherche pas seulement nos réalisations, il cherche nos cœurs. La Bible dit que la joie de Jérusalem s'entendait au loin. Quelle image magnifique! La joie n'était pas silencieuse, elle était visible, audible, contagieuse. Cette joie venait de la reconnaissance. Le peuple savait que si les murailles tenaient debout, c'était parce que Dieu les avait soutenus. La vraie joie naît lorsque nous reconnaissons la main de Dieu dans nos vies. Le passage nous montre aussi que le peuple apportait fidèlement les dîmes et les prémices selon ce qui avait été ordonné par Moïse. Ils soutenaient ceux qui servaient dans la maison de Dieu. Leur générosité était une réponse à la fidélité divine. L'offrande n'était pas une perte, elle est une reconnaissance. Elle déclare « Seigneur, tout vient de toi ». Frères et sœurs, ce texte nous parle encore aujourd'hui. Nous aussi, nous étions en ruine spirituellement. Nos vies étaient brisées par le péché. Mais Dieu, dans son amour, a envoyé son Fils pour nous restaurer. À Jérusalem, Jésus a donné sa vie pour rebâtir ce que le péché avait détruit. Si Dieu a tant fait pour nous, comment ne pas lui consacrer nos œuvres? Comment ne pas lui offrir nos vies avec joie? Ce que Dieu attend, ce ne sont pas seulement des actions religieuses. Il attend une consécration sincère. Il attend des offrandes données avec gratitude. Il attend une joie qui témoigne de sa grâce. Alors aujourd'hui, posons-nous cette question. Avons-nous consacré au Seigneur ce qu'il nous a permis d'accomplir? Que tout ce que nous bâtissons soit remis entre ses mains. Que tout ce que nous donnons soit offert avec joie. Et que notre reconnaissance s'entende au loin comme la joie de Jérusalem. Que Dieu nous aide à être un peuple qui consacre, qui donne et qui célèbre avec joie. Amen. Paisible journée à vous tous.